Brazzaville a abrité du 12 au 13 juillet 2024 le deuxième congrès des associations et amicales des anciens enfants de troupes d'Afrique, couplé à la célébration de la 15e édition de la journée de l'AET du Congo. Organisé par l'Association des AET du Congo, le deuxième congrès s'est tenu sous le thème « L'unité des AET d'Afrique et le développement socio-culturel du continent ». Et c'est ici l'occasion tout indiquée pour moi d'adresser à tous les membres de cette équipe mes très sincères remerciements pour leur implication, leur clairvoyance et surtout leur écoute. Les travaux de Brazzaville découlent d'une préparation patiente et mûrie. Certes, il nous reviendra ensemble d'examiner et d'adopter les documents recteurs de la Fédération des anciens fonds de troupes d'Afrique. Mais aussi, il nous faudra de façon consensuelle et fraternelle désigner l'équipe dirigeante de notre organisation pour un mandat dont il nous faudra également déterminer la durée. C'est à cela surtout que le deuxième congrès des associations amicales des AET d'Afrique fera date dans nos mémoires et dans celles des plus jeunes générations d'AET africains. Des échanges et des débats ont ponctué les travaux en atelier au cours desquels les congressistes ont été édifiés sur les enjeux de la formation des AET à l'horizon 2065 par l'AET Sérigine Mbaye Thiam, ancien ministre du Sénégal. À l'issue des travaux, les participants ont adopté les documents recteurs de la Fédération des AET d'Afrique, notamment les statuts et le règlement intérieur. Le président de la Fédération des amicales des AET d'Afrique, Rémi Ayayos Ikunga, salue le travail effectué. Face aux enjeux importants et grâce à votre si grande détermination, les résultats atteints dès aujourd'hui nous semblent être le gage certain d'un bel avenir pour notre jeune fédération. La Fédération des anciens fonds de troupes d'Afrique vient aujourd'hui de franchir une nouvelle étape de sa vie, avec l'adoption de ses statuts et règlements intérieurs et avec la mise en place de ses instances dirigeantes. Elle peut désormais s'atteler à l'accomplissement de ses objectifs. Mais auparavant, il nous faudra avec célérité régulariser la procédure officielle de reconnaissance de cette nouvelle association par les autorités sénégalaises. C'est seulement après cette nécessaire étape pour la légitimité de notre organisation et après une large consultation des présidents de toutes les associations amicales que nous convoquerons une grande assemblée générale à Dakar en vue de nous convenir et de définir le programme d'activité qui guidera notre marche commune à travers notamment un plan d'action budgétisé. Mais je puis d'ores et déjà vous rassurer que nous ne ménagerons aucun effort pour faire triompher partout sur le continent africain l'idéal et les valeurs des AET. Tout en insistant sur l'éducation, les participants affirment que ces rencontres contribuent à renforcer les liens qui existent entre les anciens enfants de troupes d'Afrique. Mais c'est au titre surtout de ma qualité d'ancien ministre de l'Éducation que j'ai été invité à délivrer une communication sur les futurs de l'éducation et comment ces futurs de l'éducation peuvent impacter sur l'éducation qui est délivrée au niveau des écoles d'enfants de troupes d'Afrique. Les défis de l'éducation sont énormes et l'éducation va au-delà de l'enseignement. Dans les écoles militaires préparatoires, on reçoit un enseignement général, on reçoit une instruction militaire, on reçoit une instruction civique, mais l'éducation va au-delà de cela. Il faudrait que ces écoles puissent aussi délivrer des compétences de vie et des compétences analytiques qui permettent de faire face aux défis du futur. Rappelons que ce congrès a connu la participation des AET venus du Sénégal, du Gabon, du Togo, de la République centrafricaine, de la Côte d'Ivoire et du Niger.